Je m'appelle Moussa Ka. Je suis le président du mouvement AGER, Agir ensemble pour l'émergence rurale. Le mouvement AGER est un mouvement politique à vocation de développement économique et social du Sénégal. Nous avons créé effectivement ce mouvement-là dans le but de participer de manière active et régulière sur le développement du Sénégal. Maintenant, à la question pourquoi la création de ce mouvement-là, le mouvement AGER est créé par rapport à un fort ressenti des populations du monde rural avec qui nous habitons, mais aussi d'un constat général de la situation de cette partie de la population sénégalaise. En réalité, depuis les indépendances, avec 40 ans de gouvernance de socialistes et 22 ans pratiquement, voire 24 ans bientôt de gouvernance libérale, nous avons constaté quand même il y a encore des efforts à faire sur les questions de développement et d'équité sociale que nous avons, nous, Agériens, résumés sous le concept agir pour la justice et l'équité sociale. Parce que nous avons constaté qu'au Sénégal, il n'y a ni de justice sociale, il n'y a ni encore d'équité sociale. Nous ne pouvons pas dire que rien n'est fait parce que nous ne sommes pas dans le nihilisme. Mais le constat nous montre fondamentalement qu'il y a une différence dans la progression sur les questions de prise en compte des préoccupations des populations sénégalaises. Quand vous observez bien, il y a une disparité sur les questions de développement et d'accès aux services sociaux de base, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine, par exemple, de la nutrition, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Il faut dire fondamentalement, et même à l'électricité, il faut dire fondamentalement que des efforts ont été faits, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire. J'ai eu la chance, en tant que coordinateur du mouvement AGER, à sillonner des dizaines et des dizaines de villages, et pratiquement dans beaucoup de régions du Sénégal, mais le constat est le même. Le constat est que aujourd'hui, une bonne partie de la population sénégalaise vit sous le seuil de la pauvreté. Comme je l'ai dit, des efforts ont été faits, mais des efforts restent encore à faire. Lorsque nous avons sillonné ces régions-là, lorsque nous avons sillonné ces villages-là, nous avons vu de nos propres yeux le visage fade justement de la pauvreté. Il y a aujourd'hui encore au Sénégal des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à la santé. Parce que avoir accès à la santé, par exemple, ce n'est pas le fait de dire que dans tel département, tel arrondissement ou bien dans telle commune, il y a par exemple un poste de santé. Non. Mais quel est le contenu que l'on peut voir au niveau de ces postes de santé-là? Ça, c'est vraiment du point de vue de la santé. Mais si on prend, par exemple, la question relative même à la sécurité alimentaire, nous constatons fondamentalement que à un certain moment donné de l'année, une bonne partie de ces populations du monde rural n'ont pas, malheureusement, les moyens pour survivre. La pauvreté est en train de gagner du terrain parce que tout simplement, l'économie rurale était entièrement basée sur, il faut le dire, l'agriculture et l'élevage. Mais quand on observe l'agriculture et l'élevage, ces secteurs-là aujourd'hui subissent
de plein fouet justement une régression, dégradation des terres. Les jeunes ne s'adonnent plus à l'activité agricole, alors qu'il faut remarquer, depuis les indépendances jusqu'à présent, ce sont les mêmes pratiques agricoles qui existent. Ce sont les mêmes manières de faire et refaire qui existent pour espérer de quoi, en tout cas, nourrir sa famille et pouvoir aussi amener ses enfants à l'école et pour leur assurer une éducation. Mais aujourd'hui, malheureusement, les autorités ne s'en rendent pas compte. On dit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits sur le prix de l'arachide, sur le prix, par exemple, en tout cas, comment je vais le dire, sur la subvention des semences agricoles, mais des semences, des intrants agricoles. Mais on ne peut pas se suffire à ça, vu là où aujourd'hui le Sénégal devrait se trouver en matière de sécurité alimentaire ou bien d'autosuffisance alimentaire. C'est pour dire tout simplement que les populations sont menacées, la pauvreté est en train de gagner du terrain malgré les efforts qui sont en train d'être faits. C'est pourquoi nous avons pensé, nous, Algériens, d'apporter notre pierre de touche par rapport au développement du Sénégal, en pensant qu'il faut aujourd'hui des réformes en profondeur dans le secteur agricole et de l'élevage, mais également de la pêche. C'est cette réforme agraire avec la mécanisation, n'est-ce pas, qu'il faut, c'est ça qui permettrait effectivement de redorer le blason de l'agriculture et l'élevage et rebooster fondamentalement l'économie rurale. Parce que c'est le fait que cette économie rurale s'est fondamentalement dégradée, c'est ce qui fait qu'une bonne partie de la jeunesse du monde rural se déplace aujourd'hui au niveau des villes et d'autres vont aller plus loin en empruntant les chemins de l'immigration. Et nous connaissons justement tout ce que cela fait comme risque. Ces derniers temps, nous avons constaté tous les dégâts que cette question de l'immigration a causé. Et cela est dû fondamentalement, il faut le dire, de cette dégradation de l'économie rurale. Alors que nous, Algériens, nous pensons aujourd'hui, pour redonner de l'espoir, il faut faire revivre l'économie rurale, il faut des réformes en profondeur pour que le jeune qui a envie de créer le développement soit accompagné, soit financé, qu'il ait accès aux terres, mais également que les tâches qui sont liées à l'agriculture soient fondamentalement allégées. Mais tant qu'il y a la dure labeur justement lié à l'agriculture, je ne vois pas comment encourager les jeunes aujourd'hui à pouvoir aller vers l'agriculture. Il faut des réformes, il faut encourager les jeunes, il faut leur donner les moyens pour leur donner espoir justement de vivre de manière d'avoir des emplois décents et durables. C'est pourquoi nous avons pensé que c'est effectivement, il faut, pour le développement du Sénégal, il faut passer justement par le commencement, c'est-à-dire le développement de l'agriculture et l'élevage, voire la pêche. Ces secteurs-là, si ces secteurs-là sont en dégradation, justement, ça donne des conséquences. C'est l'exode rural et malheureusement, avec tout ce que cela comporte au niveau du monde rural. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, dans notre programme phare, il faut, en plus justement des réformes agraires liées à la mécanisation de l'agriculture,
mais aussi à la diversification. Parce que si on observe bien, de manière générale, ce sont les mêmes cultures qui se font adossées à la pluviométrie ou bien à l'agriculture pluviale. Ce qui ne peut pas donner suffisamment de ressources pour permettre à ces populations-là de subvenir à leurs besoins de base. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut diversifier. Aujourd'hui, notre conviction la plus profonde est qu'on doit à la fois cultiver durant la saison des pluies, mais également la saison sèche. C'est ce qui permettrait effectivement ces populations jeunes et ces populations de cette partie du pays de pouvoir en tout cas être occupées durant toute l'année à des activités génératrices de revenus. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que nous préparons ce que l'on appelle les vacances algériennes à partir du mois de septembre, le 15 septembre, nous allons lancer en tout cas le démarrage des vacances algériennes que le mouvement AGER tient chaque année. Ces vacances algériennes-là constituent globalement sur plusieurs activités que nous menons aux côtés des populations rurales. Il s'agit en fait de faire des visites de champs pour observer un peu l'évolution des cultures, parce qu'après des semences qui sont données, après les intrants qui sont donnés, au mois de septembre, on devrait pouvoir observer l'évolution des cultures. Donc, ça fait partie des activités qui vont se faire. Mais nous avons aussi programmé durant ces vacances algériennes-là le don de fournitures, parce que nous savons que l'un des problèmes fondamentaux pour le monde rural, c'est à l'ouverture de l'école, les récoltes ne sont pas encore faites. Donc, généralement, les jeunes élèves ont des difficultés, les parents ont des difficultés pour avoir des moyens pour financer ne serait-ce que les fournitures scolaires pour leurs enfants. Alors, nous avons pensé qu'il faut donner le maximum de fournitures à ces enfants-là pour qu'ils puissent démarrer, vu que ce sont des populations qui ne comptent pas sur les salaires. Mais aussi, durant ces vacances algériennes-là, nous prenons toujours l'occasion de faire le reboisement, parce que nous constatons l'un des fléaux de la dégradation des sols, c'est vraiment la désertification qui est à la fois anthropique mais également naturelle. Donc, de plus en plus, il y a une désertification et aujourd'hui, il faut en tout cas faire le reboisement, et nous pensons surtout qu'il faut aller vers le reboisement des arbres fruitiers. C'est pourquoi cette année, durant les vacances algériennes, nous projetons en tout cas de planter 2000 arbres. 2000 arbres. C'est la vocation, c'est le projet que nous nous sommes fixés cette année. Mais durant ces vacances algériennes aussi, nous prenons l'occasion de former les femmes, par exemple en foyer amélioré, parce que nous constatons malheureusement le bois de chauffe sur lequel comptaient les populations rurales, c'est le bois mort, comme on le dit souvent, disparaît de plus en plus, et les femmes ont des difficultés énormes pour avoir aussi accès au gaz, mais également accès à ce bois de chauffe. Donc, mais la formation en foyer amélioré, d'après les retours de l'année dernière, c'est vraiment des formations qui sont très utiles pour les femmes, pour leur permettre effectivement de préparer tranquillement le repas. Mais aussi, c'est l'occasion, durant ces vacances algériennes, de faire aussi des formations, par exemple en maraîchage. En maraîchage, que ce soit les maraîchages de table, que ce soit les maraîchages sur leurs diverses formes, parce que
nous avons constaté qu'il y a un problème de nutrition au niveau des villages. Durant la saison sèche, les femmes ou bien les ménages n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir acheter les différents condiments qui vont au niveau du ménage. Mais quand on fait à côté un petit verger où on a par exemple ses tomates, on a ses pommes de terre, on a ses oignons, on a par exemple en tout cas tous les petits condiments, nous avons constaté après les formations que nous avons fait l'année dernière, il y a des retombées positives pour les ménages. C'est pourquoi nous allons encore cette année réitérer fondamentalement ces formations-là au grand bénéfice des populations. En tout cas, c'est ça un peu globalement, en plus de l'installation des cellules algériennes un peu partout au Sénégal, ça fait partie aussi justement des activités que nous allons faire. Mais nous allons aussi, parce que AGER est un mouvement politique qui prend en compte surtout la problématique de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi nous allons aussi, en tout cas, former les jeunes, aussi bien sur les questions de techniques de recherche d'emploi, mais aussi tout ce qui est développement personnel, la confiance en soi, pour permettre à ces jeunes-là de prendre leur propre destin en main. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle conscience de la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse sénégalaise. Nous ne pouvons pas compter sur l'extérieur pour se développer, compter toujours sur les questions d'immigration pour se développer. La jeunesse africaine, pour nous, doit compter sur elle-même. La jeunesse sénégalaise doit compter sur elle-même. Elle doit rester dans ce pays-là, participer au développement de ce pays-là. Moi, je fais mienne vraiment ces propos de Frantz Fanon qui dit un peu chaque génération a sa mission, soit qu'il la remplisse, soit qu'il la trahisse. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'être aux côtés des jeunes, de travailler avec les jeunes pour que ces jeunes-là prennent une nouvelle conscience pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal de tous, pour un Sénégal qui va compter sur ses filles et ses fils.